Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment organiser ta recherche de fournisseurs. Si tu souhaites te lancer dans tout ce qui est beauty business ou hair business, bien sûr, il te faudra rechercher des fournisseurs. Mais attention, faut pas que tu recherches des fournisseurs de la façon suivante. Tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu marques un petit peu partout les fournisseurs que tu as recherchés. Si tu utilises cette méthode, faut arrêter de suite puisque non seulement tu n'es pas organisé, tu vas perdre du temps. C'est déjà quelque chose d'assez long. Donc, il faut vraiment être organisé pour que tu puisses optimiser les choses et avoir des résultats concrets. La première chose que moi, je te recommande, c'est de te créer un tableau. Si tu utilises Mac, tu pourras créer ton tableau avec Google Sheet. Et si tu utilises un PC, tu pourras tout simplement utiliser le tableur Excel, ok? Moi, je vais utiliser Google Sheet et je vais te montrer exactement ce que tu dois mettre dans ton tableau. Donc, c'est parti. Donc, pour ce tableau-là, on va partir du principe que je recherche des fournisseurs dans le domaine des extensions de cheveux. Donc, je vais te montrer quelle colonne que je vais ajouter à mon tableau. Donc, on a la colonne désignation, site internet, contact, réseaux sociaux. Je vais également mettre la colonne pays. Ensuite, je vais mettre la colonne PayPal. Voilà, puisqu'on sait que quand on débute, en tout cas, il vaut mieux faire tes commandes de testing et régler par PayPal, ok, pour éviter toute mauvaise surprise. Ensuite, je vais mettre le tarif et pourquoi pas les délais de production. Voilà, donc là, ici, j'ai mon tableau. Hop, je vais faire mon petit cadrage. Et donc, voilà. Ce qui va se passer, c'est que, hop, tu vas mettre ton premier fournisseur ici. Tu vas mettre son site internet. Tu vas copier-coller, ok, donc admettons, celinehair.com. Tu vas mettre le contact WhatsApp. Ensuite, tu vas mettre le lien de son réseau social. C'est mieux de mettre carrément les liens. Comme ça, lorsque tu ouvres ton tableau, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et ça va t'ouvrir la page directement. Donc, tu vas mettre le lien. Donc, Celine Hair sur Instagram. Ensuite, le pays, on va dire que voilà, c'est un fournisseur que j'ai contacté qui vient de la Chine. On va dire que oui, il m'a dit qu'il fonctionne avec PayPal. Le tarif, donc moi, pour ma recherche de fournisseurs concernant les extensions de cheveux, ce que je fais, c'est que je vais prendre les tarifs, par exemple, pour du 12 pouces. Et donc, ce qui fait que sur mon tableau, lorsque je vais ouvrir mon tableau, je vais directement voir quel fournisseur est le moins cher en fait, parce que j'aurai déjà inscrit dans mon tableau les prix qu'il pratique. Donc, par exemple, on va dire que pour un 12 pouces lisse, le fournisseur le fait à 17 $. Ensuite, si tu veux également, pour mieux comparer, tu vas faire le curly. Comme le curly, c'est la mèche la plus chère, donc tu vas mettre son curly 12 pouces. On va dire que lui, son curly 12 pouces est à allez, 19 $. Et le délai de production, allez, on va dire que c'est 2 semaines. Ensuite, je vais rajouter que forcément les autres fournisseurs, puisque tu auras plusieurs fournisseurs. Là, je vais écrire quelque chose au hasard. Là, admettons, on va mettre que c'est un fournisseur qui vient de l'Inde, que non, il ne fonctionne pas avec PayPal. On va mettre que son 12 pouces en lisse est à 29 $ et son 12 pouces curly est à 31 $ et son délai de production 3 semaines. Et on va rajouter un fournisseur 3. Donc là, je vais faire des petites choses pour juste un petit peu enjoliver mon tableau pour qu'il soit un peu plus agréable à regarder. Donc normalement, tu dois avoir un tableau comme ceci, ok? Avec la colonne désignation, site internet, contact. Après, les autres colonnes varient en fonction du produit que tu recherches. Donc ton tableau peut être un peu comme ceci, ok? Donc tu vas mettre le pays, tu vas mettre s'il fonctionne avec PayPal, tu vas mettre les différents tarifs. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien quand j'ouvre mon tableau, je vois directement le fournisseur qui est le plus élevé et le fournisseur qui est le moins élevé. Donc pour ça, je vais tout simplement attribuer un code couleur. Donc je fais un peu comme ceci. Donc là ici, on voit que c'est mon fournisseur qui est le moins élevé. Donc tu peux mettre la colonne par exemple en verte, ok? Et à ce niveau ici, c'est mon fournisseur qui est le plus élevé des trois. Donc je vais remplir la colonne et mettre du rouge. Encore une fois, le tableau, il doit être adapté en fonction du produit que tu souhaites vendre, ok? Donc ton tableau sera plus ou moins long. L'idée, c'est de mettre les informations dont tu as besoin. Comme ça, dès que tu ouvres ton document, tu as une vue d'ensemble sur toutes les données importantes. Ensuite, maintenant, pour te donner un autre exemple, admettons que maintenant tu recherches des fournisseurs de bijoux. Tu sais pas trop ce que tu veux vendre comme bijoux, tu vois un petit peu. Donc, on va déjà mettre les colonnes désignation, site internet, contact.
Tu peux mettre le pays, peut-être que tu vas te fournir en Chine, en Turquie ou aux États-Unis, etc. Tu peux également mettre, s'il t'est possible de régler par PayPal. Tu pourras mettre par exemple une colonne personnalisation dans le cas où tu souhaiterais personnaliser tes bijoux en mettant une gravure par exemple, ce genre de choses. Donc bien sûr tu vas mettre le délai de production. Tu peux mettre également le MOQ. D'ailleurs c'est une colonne quasi indispensable. Dans le précédent tableau j'ai oublié de mettre la colonne MOQ, mais voilà, n'oublie pas de mettre la colonne MOQ, comme ça tu sauras vraiment que voilà, tel fournisseur te demande de commander 50 produits minimum, tel fournisseur te demande de commander 100 produits minimum. Encore une fois, le principe c'est que tu aies une vue d'ensemble vraiment sur tous les fournisseurs que tu contactes. Bien sûr, tu vas mettre également la colonne tarif. Donc si par exemple tu souhaites des bagues par exemple, donc pour la bague tu vas mettre que voilà, ce fournisseur te propose la bague à 0,50 $. Ici, ce fournisseur, le fournisseur 2 te fournit la bague à 1 $ par exemple. Et le fournisseur 3 te fournit la bague à 0,75 $ la pièce en fait. Le tarif également, tu vas un peu voir quel fournisseur est le plus élevé et le fournisseur qui est le moins élevé. Donc pareil, ici on a 0,50 $. Donc hop, je vais le mettre en vert. Et ici par exemple, on a celui-ci qui est le plus élevé. Seconde astuce pour mieux organiser ta recherche de fournisseurs, c'est d'utiliser WhatsApp Business. Honnêtement, lorsque tu veux créer ta marque, etc., tu peux virer ton WhatsApp normal et commencer dès maintenant à télécharger ton WhatsApp Business. Ok, donc tu télécharges l'application WhatsApp Business. Le fait de permuter entre ton WhatsApp normal et ton WhatsApp Business, je crois que ça n'a pas tellement de conséquences. Tu vas pas perdre tes contacts, tes conversations, etc. Lorsque tu seras sur WhatsApp Business, tu pourras créer des étiquettes. Les étiquettes, ce sont des espèces de catégories que tu peux créer. Lorsque tu vas contacter tes fournisseurs par WhatsApp, tu vas créer au préalable une étiquette. Donc moi, par exemple, j'ai créé une étiquette sur mon WhatsApp. Parmi d'autres étiquettes que j'avais déjà, j'ai créé une étiquette fournisseur de mèches. Ok, donc à chaque fois que je contacte un fournisseur sur WhatsApp, je l'intègre dans la catégorie, donc dans l'étiquette fournisseur de mèches. De ce fait, lorsque tu vas ouvrir ton WhatsApp, tu auras directement une vue d'ensemble de tes contacts et de tes fournisseurs. Si par exemple tu souhaites vendre des bijoux et que tu sais que tu veux vendre des bijoux en argent, des bijoux en acier, des bijoux en or, tu peux par exemple créer des étiquettes avec fournisseur or, fournisseur acier, fournisseur argent. Et donc voilà, l'importance de bien organiser sa recherche de fournisseurs. Tu vas gagner du temps. Tu auras vraiment une vue d'ensemble lorsque tu vas ouvrir tes différents fichiers, ton tableau et peut-être même de mettre certaines choses en évidence. Par exemple, lorsque tu vas faire ton tableau, tu vas peut-être travailler avec le fournisseur qui est selon toi le moins cher. Mais lorsque tu vas payer les frais de livraison ou les frais de PayPal, tu vas t'apercevoir que finalement, peut-être que le fournisseur 2 avait des produits plus chers, mais sa livraison était moins élevée, etc. Tu vois, ça te permet d'avoir des choix également stratégiques que tu n'aurais pas forcément eu si tu avais tout simplement contacté tes fournisseurs. Voilà, tu trouves un fournisseur comme ça, tu contactes et hop, tu décides de travailler avec lui. Alors que finalement, tu es peut-être passé à côté d'un autre fournisseur qui était plus intéressant pour toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu souhaites lancer ton Air Business, ton Wig Business, j'ai ma formation Air Business à succès. Cette formation te permettra d'avoir des connaissances sur certaines choses un peu plus approfondies que tu ne vois pas forcément sur la toile. Donc voilà, je t'invite à intégrer la formation. Elle est vraiment mise à jour tout au long de l'année avec l'édition de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder sous la vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine. À bientôt, bye.